Bonjour! Bon matin à tous. Bienvenue encore une fois à l'Église en virtuel. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner cette journée spéciale. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et chacun de nous, nous avons eu une mère. Et j'aimerais simplement ce matin, avant d'aller plus loin, souligner l'importance du rôle de nos mamans dans nos vies. Et si vous êtes maman ce matin, eh bien, j'aimerais te souhaiter simplement toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie, que Dieu puisse t'accorder la sagesse, la grâce d'être la maman qu'il désire que tu sois et que tu puisses vraiment donner un héritage à tes enfants, donner une partie de toi-même à tes enfants et sache que c'est la plus belle chose que tu peux faire, c'est de donner de toi-même à tes enfants. Mais aussi, j'aimerais étendre cette fête ou souligner un peu plus large, c'est-à-dire à toutes les femmes. Parce que les femmes ont vraiment un grand rôle à jouer dans nos vies, ont un grand rôle à jouer dans la société. Et il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants biologiques, mais ils ont peut-être des enfants spirituels. Et bien, j'aimerais aussi encourager ces femmes qui ont à cœur d'autres femmes ou peut-être d'une certaine manière sont des mentors pour des femmes plus jeunes. Eh bien, je vous encourage vraiment de prendre votre rôle. C'est Dieu qui vous a donné ce rôle-là et de le prendre à cœur et de vraiment vous y investir. Il n'y a rien comme d'avoir quelqu'un plus vieux que nous, plus âgé que nous, plus grand que nous en sagesse et en expérience, qui investit, qui se déverse dans nos vies. Et c'est d'ailleurs, comme Paul a dit, le rôle des femmes plus âgées envers les femmes plus jeunes. Et donc, j'aimerais encourager toutes les femmes de s'investir dans la vie de d'autres femmes, de vous investir dans votre communauté, dans votre église. Vous êtes importante. Et n'oubliez pas, Dieu vous parle directement. Le Saint-Esprit vous habite. Il ne fait exception de personne ou exception de personne. Dieu est fidèle et juste. Et le Saint-Esprit veut vous parler ce matin. Il veut vous bénir ce matin en tant que mère, en tant que femme. Et donc, sans dire plus long, j'aimerais juste qu'on puisse s'arrêter pour prendre un moment de prier, pour que Dieu puisse vraiment bénir et que vous puissiez recevoir la bénédiction de Dieu dans vos vies ce matin, chères femmes. Seigneur Jésus, merci. Merci pour nos mamans. Merci pour le rôle qu'elles ont joué et qu'elles jouent encore aujourd'hui dans nos vies. Seigneur Jésus, je prie pour chaque maman, qu'elle puisse vraiment réaliser l'importance, la grandeur de son rôle auprès de ses enfants. Seigneur, nous prions ta bénédiction sur ces mamans. Nous prions qu'elles puissent grandir en toi. Nous prions, Seigneur Jésus, qu'elles puissent véritablement découvrir ce que c'est de vivre en toi, d'être attachées à toi, afin qu'elles puissent vraiment s'investir, se déverser dans la vie de leurs enfants. Seigneur, on prie aussi pour toutes les femmes dans notre communauté. On veut prier pour les femmes dans notre Église. Seigneur Jésus, qu'elles puissent devenir de grands mentors. Des femmes, c'est-à-dire qui s'investissent dans la vie de femmes plus jeunes. Seigneur Dieu, que ce n'est pas seulement réservé aux femmes qui ont eu des enfants, mais Seigneur Dieu, c'est aussi un rôle qui s'étend à toutes les femmes, qu'elles puissent grandir en toi pour pouvoir donner, pour pouvoir s'investir et se déverser dans les femmes plus jeunes. Seigneur Dieu, merci pour nos mamans. Merci pour nos grands-mamans. Nos grands-mamans. Merci pour toutes ces femmes qui sont autour de nous. Et Seigneur Jésus, nous reconnaissons que les femmes ont joué un grand rôle dans ta vie lors de ton séjour sur cette terre. Et Seigneur, qu'il en soit ainsi également pour chacun de nous. Seigneur Jésus, merci et nous prions que tu puisses bénir toutes ces femmes de notre communauté, toutes ces femmes qui sont dans nos vies et que leur vie puisse te glorifier. Et c'est dans ton beau et précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Donc, joyeuse fête des mères à toutes les femmes parmi nous. Donc, ce matin,
On retourne dans l'Épître aux Romains. On a pris un petit congé la semaine passée, étant donné que c'est dimanche de la communion. Et je tenais vraiment de nous arrêter sur Jean chapitre 15, qui parlait des cèpes et des sarments. Mais on s'en va pour là ce matin. On retourne dans le chapitre 8 de Romains. Et c'est vraiment un grand chapitre. C'est un chapitre vraiment profond. Et on a vu dans les premiers 11 versets que l'apôtre Paul nous a parlé de la loi de l'esprit de vie. Cette loi qui est dans un sens une loi instaurée depuis que Christ est passé par la croix et la résurrection. Cette loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire où ce que les choses de Dieu ne sont pas pour nous un pied à l'achoppement, pas comme la loi qui nous emmène à pécher parce qu'elle nous a révélé ce qui était le mal. Non, la loi de l'esprit de vie, eh bien, lorsqu'on garde nos yeux sur les choses de Dieu, lorsqu'on garde surtout nos yeux sur la personne de Christ, sur Jésus-Christ ressuscité, eh bien, ça fait en sorte que nous avons la vie, que nous sommes remplis de vie et remplis du Saint-Esprit. Et donc, c'est simplement la loi de l'esprit de vie prend les choses de Dieu et s'en sert pour notre bien. Au lieu, contrairement à l'esprit du péché de la mort qui prenait même les choses de Dieu et s'en servait pour nous faire du tort. Donc, merci Seigneur pour la loi de l'esprit la loi de l'esprit de vie. Et aussi à la fin, au verset 11 du chapitre 8, eh bien, l'apôtre Paul combine ça avec le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui nous habite aujourd'hui. Ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous habite. Donc, non seulement est-ce qu'on a une loi, la loi de l'esprit de vie, qui s'opère et qui est en action, qui est effectif pour nous aujourd'hui, mais nous avons également ce Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui est agissant en nous et qui nous donne la vie. Et comme je disais il y a 3 semaines, eh bien, ça nous donne vraiment l'impression de se sentir un peu immortel ou peut-être déjà ressuscité, bien qu'on n'est pas encore rendu là. Et il y a 2 semaines, eh bien, on a vu que c'est pas nouveau, que le confinement n'est pas nouveau, mais Jésus a une promesse pour nous et pour sa création, une promesse de déconfinement. Eh bien, on a vu que nous soupirons. Oui, dans ces moments où le péché abonde, on a vu que la création aussi soupire parce qu'elle est sous l'emprise, elle est sous le fardeau du péché. Et on a vu aussi, même dans Romains 1,18, que les hommes tiennent injustement la vérité captive. La vérité même dans notre monde, elle est captive, elle est supprimée. Et on voit aussi que le Saint-Esprit aussi soupire avec des soupirs inexprimables parce que, et c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de nous parce que lui aussi, dans le fond, souhaite et prie et intercède pour les enfants de Dieu, pour les fils, les filles de Dieu, pour le jour où ils seront révélés et où est-ce que vraiment, eh bien, la création, l'Église, les enfants de Dieu vivront un déconfinement total, et pas juste les enfants de Dieu, mais la création entière. Et là, c'est là que le règne de Jésus sera instauré, pas juste spirituellement, mais aussi physiquement sur la terre entière. Ce matin, on va regarder les derniers versets de ce fameux chapitre, verset 28 jusqu'au verset 39. Et c'est vraiment la cerise sous Sunday de ce chapitre. Et ça rajoute par-dessus tout le reste que Paul a dit dans le chapitre 8. Et c'est pas pour rien que commencer son passage avec le verset 1 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On va découvrir ce matin que selon ce que l'apôtre Paul savait dans sa pensée, mais surtout dans son cœur, eh bien, la condamnation lui causait pas trop de problèmes. Et ça va être la même chose pour nous lorsqu'on découvre ces passages, la profondeur de ces passages-là ce matin. Donc, on va aller ensemble dans Romains chapitre 8. Tournez avec moi dans Romains chapitre 8, verset 28. Et c'est un verset qu'on connaît bien. Et d'ailleurs, également le verset 31, c'est un verset très bien connu. Et aussi le 38 et 39, c'est des passages très bien connus. Mais j'aimerais juste qu'on puisse les regarder ensemble ce matin et vraiment en tirer une bénédiction et une joie et en être fortifiés par ces passages. Nous savons, verset 8, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow! Quel passage! Quel passage! C'est déjà beau ce qui est jusqu'au verset 27, verset 1 à 27, c'est déjà incroyable. Et l'apôtre Paul commence le verset 8 en disant « Au reste, nous savons du reste, frères. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Pourquoi est-ce que dit-il ça? Et c'est quoi le petit reste que nous savons? Eh bien, on va découvrir que le petit reste que nous savons ici, eh bien, c'est énormément. D'ailleurs, c'est le fondement, c'est le fond de la pensée de l'apôtre Paul dans ce passage. Premièrement, il mentionne au verset 28, il dit ceux qui sont appelés selon son dessein. On sait du reste, frères, sœurs, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Chers amis, si vous entendez ce matin cette vidéo, si vous êtes en train de le regarder, laissez-moi vous dire, c'est parce que Dieu vous appelle. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, Dieu l'appelle ou Dieu l'a appelé. Lorsqu'on est appelé, soit que nous répondons ou nous répondons pas. Mais Paul dit ici, nous savons du reste. Puis là, il parle de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Tu fais partie du dessein de Dieu. Le fond de l'apôtre Paul, après avoir parlé de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, après avoir parlé du Saint-Esprit qui habite en nous, qui opère la puissance de la résurrection de Christ en nous, après avoir dit qu'un jour, oui, nous allons vivre un déconfinement total, il dit, cela fait partie du dessein de Dieu et il t'a appelé à en faire partie. Nous savons du reste, frère, que vous avez été appelés, en d'autres mots, dit l'apôtre Paul. Et au verset 29, il continue. Ceux qu'il a connus d'avance. Chers amis, Dieu t'a connu d'avance. Peut-être tu trouves ce matin que personne ne te connaît, que tu es un inconnu complet. Mais la Bible nous dit, dans le psaume 139, verset 16, que Dieu nous a connus dès notre conception. Dès le sein de notre mère, du moment que nous étions, et même avant que nous étions dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait. Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient inscrits. Étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. L'apôtre Paul ici dit, il parle de ceux que Dieu a connus d'avance. Ceux que Dieu a connus même avant qu'ils viennent en ce monde. Ceux que Dieu a connus même avant qu'ils soient conçus. Ceux que Dieu a connus avant que tout homme les connaisse. Moi et chacun de vous, chacun de nous, faisons partie de ceux que Dieu a connus d'avance. Dieu nous a appelés. Il nous a connus d'avance. Et aussi, il dit ici, il nous a prédestinés. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés.
Et quand on parle ici de prédestination, on parle ici d'un choix fait d'avance. Dieu nous a connus d'avance. Dieu nous a choisis d'avance. Je sais que beaucoup d'encre a été écrit sur ce fameux mot prédestination. Il y a des gens qui croient que Dieu a choisi certaines personnes pour hériter de la vie éternelle, d'autres pour ne pas hériter de la vie éternelle. Mais j'aimerais ce matin vous partager ce qu'est ma croyance. Dieu nous a prédestinés d'avance selon son omniscience, c'est-à-dire selon sa connaissance. Dieu connaissait d'avance. Dieu m'a choisi d'avance, il m'a prédestiné d'avance parce qu'il savait le choix que j'allais faire pour lui. Il savait le choix que j'allais prendre concernant la crucifixion, concernant la personne de Jésus-Christ. Dieu sait d'avance et il donne le libre choix à chacun de nous. Et il sait d'avance ce que chaque être humain va faire avec la croix, ce que chaque être humain va faire avec la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, je t'encourage de dire oui à Jésus-Christ. Dieu te parle ce matin. Dieu te le déclare ce matin. Choisis mon fils. Choisis mon fils. Au verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, qui l'a livré pour nous tous, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Dieu nous a livré son Fils et il désire nous donner toutes choses avec son Fils Jésus. Il désire nous donner tous la vie et désire te donner la vie. Dieu t'a prédestiné. Si Dieu te parle ce matin, si tu m'entends ce matin, pas que je suis Dieu, mais je suis un serviteur de Dieu qui déclare la parole de Dieu. Si tu l'entends ce matin, je t'encourage, je t'exhorte, choisis Dieu. Dieu connaît d'avance chaque décision que nous allons faire. Et je prie ce matin qu'il y ait dans votre cœur, de chacun qui écoute cette vidéo, le désir de choisir Jésus. Donc, il les a aussi prédestinés semblables à l'image de son Fils. Au verset 30, et là, il s'en va dans un genre de crescendo, il s'en va dans il nomme une chose après l'autre. Et ceux qu'il a prédestinés, Dieu les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On a ici, l'apôtre Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est à cause de leur statut. Et chers amis, je n'ai pas dit mon titre au début, mais je donne le titre de ce message maintenant, et ça s'intitule « Ça va plus que bien aller ». Et la raison que ça va plus que bien aller, c'est à cause de notre statut. Notre statut, le statut du chrétien. Eh bien, le chrétien, Dieu l'a connu d'avance. Il l'a prédestiné. Il savait le choix que chaque chrétien allait faire d'avance. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. La parole de Dieu nous dit, il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle tout le monde. Dieu a mis dans le cœur de chacun la capacité de le choisir ou de le rejeter. Ça, c'est la notion de prédestination. Mais Dieu aussi a appelé chacun et tous à venir à lui. Il les appelle. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qui répondent à l'appel. Ceux qui disent « Oui, Seigneur ». Ceux qui disent « Oui, ô Dieu, viens dans ma vie, je veux te suivre ». Eh bien, il les justifie. Ça, chers amis, la justification, eh bien, ça déclare, ça démontre simplement la réalité que avant qu'on avait Christ dans nos vies, nous étions des condamnés. Mais après qu'on a reçu Christ, après qu'on a répondu à l'appel, eh bien, on a été justifiés. Nous avons été complètement justifiés, déclarés non coupables. Maintenant, à cause de la croix, eh bien, nous sommes rendus justes. Nous sommes justifiés. Et
il finit en disant, en parlant de ces chrétiens, de ces enfants de Dieu, qu'il a connus d'avance, que Dieu a connus d'avance, qu'il a prédestinés, qu'il a appelés, qu'il a justifiés, eh bien, il les a aussi glorifiés. C'est quoi être glorifié? Ah, on parle, oui, d'un corps ressuscité. On n'est peut-être pas rendu là, mais nous sommes rendus définitivement à être justifiés. Et comme on disait, le v'là 2 semaines, ou le v'là 3 dimanches, eh bien, Dieu est tellement puissant en nous. Ce que le Saint-Esprit fait en nous, ça nous donne un avant-goût de cette gloire à venir. Et donc, quand on parle d'être glorifié, eh bien, je ne sais pas si vous pouvez le ressentir comme moi. Eh bien, on ressent un peu, au moins un petit peu. Et plus qu'on est proche du Seigneur, plus qu'on ressent ce que nous allons être, c'est-à-dire glorifiés à cause de lui, parce qu'il nous a justifiés. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit l'apôtre Paul, c'est à cause du statut du chrétien. Mais il y a aussi une autre raison. C'est pas juste à cause du statut du chrétien, c'est aussi à cause de la position du chrétien. Au verset 33, c'est écrit « Qui accusera les élus de Dieu? » Nous sommes des élus. Nous avons été connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, bientôt glorifiés, et du moins glorifiés intérieurement, dans nos cœurs. Mais qui accusera les élus de Dieu? Chers amis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Non seulement à cause de leur statut, mais aussi à cause de leur position. Avant de connaître Christ, nous vivions sous la condamnation. Le contraire du verset 1 de chapitre 8, qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Avant que nous étions en Jésus-Christ, nous vivions la condamnation. Mes chers amis, aujourd'hui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à cause de leur statut, mais à cause aussi de leur position. Nous sommes en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette vérité d'être en Christ, comme on a vu la semaine passée, d'être greffé au cep, d'être attaché à Jésus. L'apôtre Paul, qui dans l'Épître aux Éphésiens parle souvent d'être en Christ, en lui. Eh bien, chers amis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu à cause de leur position. Avant, nous étions dans le banc des accusés. Et on avait un accusateur qui nous accusait. Et il y avait aussi un juge. Et le juge, c'est Jésus. Mais aujourd'hui, chers amis, nous ne sommes plus dans les bancs des accusés. Nous sommes dans le juge. Notre position a changé. Avant, on était dans le banc des accusés. Aujourd'hui, nous sommes dans celui qui est assis en tant que juge. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? Et qu'est-ce qu'il dit après? Christ est mort, c'est-à-dire, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui est le juge. C'est Dieu qui détermine qui est condamné et qui ne l'est pas. Nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes en Jésus-Christ. Et lorsque le diable vient pour accuser le chrétien, eh bien, qu'il veuille ou non, spirituellement parlant, qu'il est en train de pointer Christ, parce que le chrétien est en Christ. Et Christ, que peut faire l'ennemi? Que peut faire les accusateurs? Qui accusera les élus de Dieu? Sont en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu fait chair, qui a été jusqu'à la croix, qui a mené une vie parfaite, une vie sans reproche, une vie sans péché, qui a donné sa vie à la croix et qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour. Qui accusera les élus de Dieu? Le diable ne peut pas plus accuser les élus de Dieu qu'il peut pas accuser plus les élus les enfants de Dieu. Ou, c'est-à-dire, je me reprends, il peut accuser autant les enfants de Dieu qu'il peut accuser Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont en Jésus-Christ. Si tu es un enfant de Dieu, tu es en Jésus-Christ. Arrête de te laisser être condamné. Arrête de te faire, de croire que tu es un moins que rien, ou que tu es un minable, ou que tout ce que tu fais, c'est bon à rien. Tu es un enfant de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Tu es en Christ. Si tu te sens accusé, dis-le donc à ton ennemi. Pourquoi accuses-tu Christ? Je suis en Christ.
Non, tu n'es pas Christ. Non, je ne suis pas Christ. Mais nous sommes en Christ. Donc, quand on nous pointe, on pointe aussi Jésus-Christ. Et Dieu, c'est Dieu qui justifie. Et c'est Christ qui nous justifie. Et celui qui nous justifie était parfaitement juste. Et là, dans ton salon, ou peu importe où ce que tu trouves, tu peux vraiment dire Amen. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Pourquoi? À cause du statut du chrétien. Dieu nous a connus d'avance. Dieu nous a prédestinés. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Il nous a glorifiés. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? À cause de la position du chrétien. Ça ne peut pas aller mal pour nous. Ça va plus que bien aller. Nous sommes en Christ. Nous sommes cachés en lui. Nous sommes dans un lieu inatteignable par le diable. Protégés entièrement. Il est notre surabri. Il est notre autre traître. Il est notre libérateur. Nous sommes cachés en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Colossiens 1,13 également nous dit, en parlant de Jésus qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire le Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Père nous a transportés en Jésus. Il nous a transportés dans son royaume. Chers amis, notre position en est une hautement enviable. Nous sommes en Christ. Tu es en Christ. Et vous savez quoi? C'était dans la première prédication des apôtres. Ils ont dit dans Actes 10, 42, et ça m'a frappé. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attendre et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Nous sommes en Christ. Et cela doit être dans notre prédication, dans notre message, ancré là dans nos cœurs, que celui en qui on se trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ, a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus n'est pas juste Seigneur, il n'est pas juste Sauveur, il est juge. Et nous sommes en lui. Nous sommes dans le juge. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. J'espère que ce que je viens de vous dire vous donne tout un élan face à tout sentiment de condamnation, face à tout sentiment de rejet ou d'être écrasé ou d'être miné, quoi. Qui accusera les élus de Dieu? Ils sont en Jésus-Christ, le juge des vivants et des morts. Wow! Quelle vérité libératrice. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, à cause de leur statut, à cause de leur position, mais aussi à cause du fait qu'on a été acquitté. Verset 34, c'est écrit « Qui les condamnera? » Personne ne peut accuser les élus de Dieu. Personne ne peut non plus les condamner. Voyez, comme je disais au tout début, les versets 28 à 39, c'est la cerise sur le Sunday du chapitre 8 de Romains. On a un statut, on a une position, on a été purifié, lavé. On ne peut même pas nous accuser, on ne peut même pas nous condamner. Et Paul, en sachant qu'il avait été connu d'avance, sachant qu'il avait été prédestiné, qu'il avait été appelé, qu'il avait été justifié, et qu'il avait et sera glorifié, eh bien, ça emmène tout ce message par la suite.
qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Et ensuite, au verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Puis là, il nomme toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie, surtout dans la vie du chrétien. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Pourquoi ces choses arrivent? Eh bien, au verset 36, il dit, eh bien, c'est parce qu'on nous met à mort tout le jour. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc, on nous fait vivre toutes sortes de choses. On faisait vivre à l'apôtre Paul toutes sortes de choses parce qu'il était un enfant de Dieu, parce qu'il était un messager de Dieu. Mais sachant qu'il avait été connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié, glorifié, toutes ces choses qui pouvaient lui arriver, toutes ces choses qu'on pouvait lui faire subir la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, le traiter comme une brebis destinée à la boucherie, eh bien, avec tout ce qu'il avait compris de ce que Dieu avait fait pour lui, il dit même ces choses n'ont pas le pouvoir de me séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est vraiment une grande victoire. Paul marchait dans la victoire. Nous aussi, nous sommes censés marcher dans la victoire, même si les choses semblent aller terriblement. Nous avons triomphé. Nous sommes triomphants en Christ. Et il dit au verset 37, mais toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu, l'amour de Christ. Paul disait, rien ne pouvait lui séparer de l'amour de Christ. Et il vivait l'amour de Christ dans sa vie parce que Jésus l'avait connu d'avance. Parce que Jésus l'avait prédestiné. Jésus l'avait appelé. Jésus l'avait justifié. Jésus l'avait glorifié. Et ça, c'est tellement un cadeau de Dieu. Il réalisait tellement pleinement qu'il vivait l'amour de Dieu. Donc tout ce qui pouvait arriver à cause du message de l'Évangile, à cause de l'annonce de l'apôtre, eh bien, l'amour de Dieu était tellement grand dans sa vie que ces choses ne pouvaient pas le séparer. Chers amis, le secret de la vie chrétienne, c'est véritablement l'amour. C'est pas pour rien que c'est le premier fruit de l'esprit. L'amour, la joie. C'est pas pour rien que Jésus a dit à ses disciples, je vous donne ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pas pour rien que Jésus dit que le plus grand des commandements, c'est d'aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Chers amis, lorsque l'amour de Dieu nous remplit tellement, eh bien, il n'y a rien dans ce monde qui peut réussir à nous séparer de Dieu ou de son amour. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse révéler à nos cœurs combien Dieu nous a connus d'avance. Combien Dieu nous a choisis d'avance, prédestinés, appelés. Que nous puissions sentir l'appel dans nos cœurs pour suivre Christ, pour le connaître davantage. Il nous a aussi justifiés et il nous a aussi glorifiés. Il nous glorifiera de plus en plus. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces tribulations, dans toute cette percussion, toute cette faim, nudité, péril, épée, Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. J'ai une belle petite histoire pour vous. Je sais que je l'ai déjà raconté, mais ça fait quand même plusieurs années. Fait qu'il y en a peut-être certaines personnes qui écoutent la vidéo ce matin qui n'ont jamais entendu ça, mais il y avait un grand boxeur. Un jour, un vrai pro de la boxe. Il était vraiment bon dans ce sport. Et il allait maintenant aller combattre contre un autre très grand boxeur, très très connu, et qui
et il n'était pas connu pour perdre. Donc, ce boxeur qui va maintenant aller à l'encontre de son adversaire le plus formidable de toute sa vie, eh bien, il faut comprendre qu'il doit trembler pas mal. Il a dû beaucoup se pratiquer. Et son agent lui a dit, si tu gagnes contre cet adversaire, eh bien, j'ai un chèque ici dans cette enveloppe de 2 millions de dollars. C'est à toi. Si tu gagnes ce match, ce chèque, il est à toi. Quel encouragement! Donc, le boxeur se sentait encore plus en forme que jamais, prêt à tout donner, parce qu'il savait que la récompense allait être grande s'il en sortait vainqueur de ce match de boxe. Donc, il embarque dans l'arène. Son adversaire embarque dans l'arène. Et il se donne à fond. Et les points vont. Il sort tout son talent. Il sort toute son expérience. Et le combat n'a pas duré longtemps, bien que c'était très essoufflant. Mais le boxeur qui avait été promis 2 millions de dollars s'il gagnait le match, eh bien, il en est sorti vainqueur. Il en est vraiment sorti vainqueur. Il a gagné. Son adversaire il était sur le dos, à terre. L'arbitre est venu et comme ils font 1, 2, 3, je ne sais pas jusqu'à combien. Excusez-moi. Et il a déclaré que le match était terminé et que le boxeur qui avait cette promesse de 2 millions de dollars avait réellement remporté le match et il était vraiment vainqueur. Et donc le vainqueur, le boxeur qui avait gagné, il retourne chez eux. Puis il s'en va voir sa femme. Puis il a l'enveloppe comme ça avec le chèque de 2 millions. Et il dit, chérie, j'ai été vainqueur. Et sa femme, elle a fait ça. Puis il a mis l'enveloppe dans sa main. Puis elle l'a pris comme ça. Elle était plus que vainqueur. C'est un petit peu drôle, mais Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est Christ qui a été dans l'arène pour nous. C'est Christ qui a combattu notre ennemi. C'est Christ qui a terminé le règne de Satan dans nos vies. Et nous, on a juste retiré le bénéfice. Nous avons juste bénéficié des bénédictions. Même si l'angoisse, la persécution, la nudité, la faim, le péril, même si on nous traite comme des brebis qui s'en vont à la boucherie, le cadeau que Dieu nous a donné de la vie éternelle, elle est tellement grande que nous sommes véritablement plus que vainqueurs. Verset 38, Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi peut-il dire ainsi? C'est parce que l'apôtre Paul savait que Christ était plus grand que toutes ces choses. Il était plus grand que la mort, plus grand que la vie, il était l'auteur de la vie, plus grand que les anges, plus grand que les dominations, plus grand que les choses présentes, les choses à venir. Christ est plus grand que toutes les puissances, que toute hauteur, que toute profondeur. Il n'y a aucune créature plus grande que Christ. Et l'amour de Dieu est tellement présent en Christ. Si rien ne peut nous séparer de Christ. Donc rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Chers amis, ce matin, j'aimerais que vous puissiez retenir 5 mots. Et en reconnaître l'impact, de vivre l'impact qu'a ces 5 mots, qu'a ce plan de Dieu dans nos vies. Dieu nous a connus d'avance. Il t'a connu d'avance. Il nous a prédestinés. Il t'a prédestiné.
Il t'a appelé. Il nous a appelés tous. Il nous a justifiés. Il t'a justifié. Il nous a glorifiés. Il t'a glorifié. On n'a rien mérité de cela. Nous avons reçu tout cela parce que Christ a été au combat à notre place. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui les séparera de l'amour de Christ? Personne. Personne n'a le pouvoir de faire cela. Tu as été connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié, glorifié, cher enfant de Dieu. Reconnais ce matin. Rappelle-toi tout au long de cette semaine. Si tu te sens attaqué par ton ennemi, sache que si tu te sens attaqué, c'est juste parce que l'ennemi, c'est un intimidateur. Il use d'intimidation. Il n'y en a pas de pouvoir. Il ne peut même pas t'accuser. S'il t'accuse, il accuse Jésus, c'est perdu d'avance. S'il te condamne, il condamne Jésus, c'est perdu d'avance. Car en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à cause de Dieu qui nous a aimés. Chers amis, à cause de cela, ça va plus que bien aller. On a ce dicton qui dit « ça va bien aller ». Moi, je vous dis ce matin, ça va plus que bien aller. Pourquoi? Parce que Jésus, notre héros, nous a rendus plus que vainqueurs. Jésus-Christ, notre héros, nous a rendus plus que vainqueurs. C'est pour ça, chers amis, qu'on peut dire que ça va plus que bien aller. Parce que la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Saint-Esprit, ce matin, je te demande que tu puisses ancrer dans nos cœurs cette vérité qui est la suivante, que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de rendre réel à nos vies ces vérités que nous avons entendues ce matin. Seigneur Jésus, nous t'aimons et merci qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. Absolument rien, Jésus, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et pour cela, nous te disons merci. Et que tout le monde puisse dire Amen. Dieu est bon. Quelques petites annonces avant de vous laisser aller ce matin. J'y arrive. Et voilà. Quelques petites annonces avant de vous laisser aller ce matin. D'ailleurs, une seule annonce. Pour la fin du mois, eh bien, la dernière semaine complète du mois de mai, nous avons planifié une semaine de jeûne et prière. Donc, j'aimerais que vous puissiez aller dans la prière concernant de cette semaine, la dernière semaine du mois de mai, à un moment où on peut simplement mettre peut-être plus de temps à part pour prier, pour passer du temps avec le Seigneur. J'aimerais vraiment vous encourager. On est dans un moment de confinement, un moment où c'est plus facile pour nous de prendre des temps à part pour le Seigneur. Donc, j'aimerais que chacun de nous, puissions aller dans la prière et Seigneur, que désires-tu que nous fassions pendant cette semaine de jeûne et prière qui s'en vient? Et le Saint-Esprit va déposer une direction dans vos cœurs. Et ensemble, nous allons pouvoir prier et jeûner pendant toute cette dernière semaine qui s'en vient dans 3 dimanches. La dernière semaine du mois de mai, on va pouvoir prier et jeûner ensemble. Encore une fois, c'est le corps de Christ en action.
nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes son Église. Nous sommes ses membres. Eh bien, Saint-Esprit, que tu puisses conduire chacune des membres du corps de Christ, de notre famille de Dieu ici à Saint-André-Ablin, afin qu'on puisse jeûner et prier de manière efficace. Nous avons besoin de direction. Avec ces temps que nous vivons, nous avons besoin de prier pour le corps de l'Église universelle, mais aussi notre Église locale. Que Dieu puisse tisser les liens qui sont entre nous, que ces liens puissent être encore plus forts. Que notre séparation puisse faire croître l'amour de Dieu en nous, mais également l'amour de Dieu les uns envers les autres. Chers frères et sœurs, je vous apprécie tellement. Et je m'ennuie de vous. J'ai hâte de vous revoir. Mais en même temps, ma prière, c'est que lorsqu'on se revoit, que nous puissions vivre vraiment une nouvelle direction, la direction que Dieu a pour nous, pour notre Église. On a un monde à atteindre avec l'Évangile. Et le message de l'Évangile, qui est la nôtre, à laquelle nous avons répondu, eh bien, il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent y répondre également. Mais pour y répondre, ils doivent entendre l'appel, comme on l'a entendu ce matin. Donc, chers frères et sœurs, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. À tous nos mamans, à toutes nos femmes, joyeuse fête des mères. Que Dieu vous bénisse. Et chers enfants, n'oubliez pas, dites à votre maman combien que vous l'aimez. Dites-la à votre grand-maman combien que vous l'aimez. Un coup de fil, envoyez un petit cadeau, à votre façon, mais soulignons leur importance, l'impact qu'elles ont eu dans nos vies. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine.